Allez, on démarre. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense honneur, bonheur et grand privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui en cette occasion très spéciale où nous rendons hommage à deux figures emblématiques de notre village, deux héros de Romelfin, Robert Bénédict et Joseph Lesquire. Leur mémoire et leur dévouement dans des moments parfois tragiques de notre histoire nous ont laissé un héritage précieux qui mérite d'être célébré et perpétué. Aujourd'hui, nous inaugurons non pas une, mais deux places qui porteront désormais les noms de ces deux hommes. Ces lieux qui feront partie du quotidien des générations à venir sont bien plus que de simples espaces publics. Ils sont des symboles de courage, de résilience et de solidarité. Mais avant tout, ces places sont des lieux de mémoire, où nous nous réunissons pour nous souvenir et transmettre l'histoire de ceux qui ont marqué notre village par leur engagement. Joseph Lesquire, un défenseur de la paix. Il fut un défenseur infatigable des valeurs de paix, de tolérance et de justice. Tout au long de sa vie, il a œuvré pour la fraternité et le bien-être de la communauté. Son engagement, souvent discret mais toujours puissant, est résumé dans l'ouvrage qu'il a écrit et dont nous disposons encore d'exemplaires en mairie. Ses actions, sa gentillesse, son humilité et sa générosité en font une figure respectée et admirée de Romelfin. Robert Bénédict, un exemple de courage. Robert Bénédict, que nous honorons aujourd'hui, a été un homme de conviction. Lors de périodes sombres de notre histoire, il s'est battu pour la liberté, la dignité et les valeurs humaines. Son nom restera gravé dans les cœurs, non seulement pour son rôle important dans la résistance à l'oppression, mais aussi par la force de caractère qu'il a incarnée face à l'adversité. Un homme de principe, un homme de courage, un homme qui a su faire face aux épreuves avec un grand sens du devoir. Les valeurs de ces deux hommes résonnent aujourd'hui plus que jamais. À une époque où nous devons constamment défendre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Robert Bénédict et de Joseph Lesquire. Leur héritage nous rappelle que chaque geste compte, que chaque action, aussi modeste soit-elle, peut avoir un impact profond et durable sur nous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré, en premier lieu mon conseil municipal, pour faire de cette inauguration une réalité et à saluer les familles de Robert Bénédict et de Joseph Lesquire, qui partagent avec nous la fierté de voir ces deux hommes être honorés ainsi. Aujourd'hui, en inaugurant ces deux places, nous faisons un pas important dans la préservation de notre mémoire collective. Ces espaces seront un lieu où nous, habitants de Romelfin, nous pourrons nous retrouver pour rendre hommage à l'héritage de ces hommes. Ils rejoignent ainsi un autre homme qui a marqué Romelfin, l'abbé Joseph Mohuman, dont nous avons inauguré la plaque il y a 2 ans. Je vous invite tous dès aujourd'hui à faire de ces places des lieux de mémoire vivants où nous nous souviendrons du passé tout en construisant ensemble un avenir meilleur, un avenir fondé sur l'unité, le respect et la solidarité. La parole est maintenant donnée aux familles respectives. Merci à vous. Nous commençons par la famille Lesquire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à cette belle cérémonie. Tout d'abord, j'aimerais remercier le maire Bernard Weining
pour la belle idée qu'il a exposée au conseil municipal en 2023 et qui consistait à donner le nom d'une personne reconnue comme méritante, originaire de Romelfin, à chaque emplacement de stationnement de la place du Souvenir, mais aussi pour avoir accepté et encouragé la candidature du père Joseph Lesquire. Mais qui était le père Joseph Lesquire et quels sont ses mérites? Je suis convaincu que nous trouverons les plus belles réponses dans le livre qu'il a écrit « J'étais en prison pendant 30 ans auprès des détenus ». Nous avons sélectionné quelques passages qui révéleront l'homme. Ses petits-neveux et nièces vont les lire. L'un ou l'autre passage est émouvant, tellement vrai, tellement humain, mais place à la lecture. Et on démarre par Marc, l'homme et son œuvre. Oui, pardon. Je se met comme ça. L'homme à l'œuvre. Si on me demandait de dire, en quelques lignes, qui je suis, je dirais à peu près ceci en résumé. Je suis né le 14 février 1913, dans un petit village de Lorraine, près du cours supérieur de la Sarre, au cœur d'une famille chrétienne. À partir de l'âge de 13 ans et jusqu'à mon sacerdoce, j'ai suivi le cours ordinaire des études, tel que les missionnaires Oblats l'offraient alors. Ils m'ont accueilli dans la congrégation en 1934 et m'ont conduit jusqu'au sacerdoce. Ordonné prêtre en 1940 au Scholastica Oblat de Notre-Dame de Lumière en Provence, j'ai été d'abord aumônier des Sanas dans les Pyrénées, puis aumônier de l'école militaire à Aix-en-Provence, et finalement aumônier de la maison centrale de détention d'Ess à Villeneuve-sur-Lot. En cet établissement pénitentiaire, je suis resté durant 30 ans à temps complet. J'y ai commencé mon ministère à Noël 1949, au service de 1000 détenus politiques condamnés des cours de justice de l'épuration. Le long des années qui ont suivi, la maison centrale a hébergé successivement diverses catégories de détenus de droit commun pour devenir finalement centre de détention, où j'ai terminé mon ministère d'aumônier en 1979. Le père Pinet, oblat canadien spécialiste des problèmes carcéraux, a exprimé devant moi son étonnement de la longue durée de mon aumônerie. Je lui ai fait remarquer que dans cet établissement se succédaient sans cesse des catégories très diverses de condamnés. Cela donnait à l'aumônerie des obligations variées dans le ministère sacerdotal. Aujourd'hui, l'aumônerie du monastère des Annonciades me permet de bénéficier des célébrations liturgiques, de la contemplation monastique, des prières et de l'accueil démonial, grâce auquel j'ai pu présenter ici ce dont je témoigne. Joseph Lesquire, oblat de Marie Immaculée, Villeneuve-sur-Lot, le 7 juillet 1990. Tu donnes Carole. Alors Carole va nous lire un deuxième extrait qui est lui, personnellement je le trouve poignant et qui est intitulé « Il connaît son métier ». Il connaît son métier. L'Africain du Mali qui est venu à moi s'appelait Koulibaly Baba. Il était musulman. Il avait été condamné à 10 ans de prison, d'un tempérament agréable et optimiste. Il me dit « Oh, j'ai déjà fait presque la moitié de ma peine. J'ai le droit de présenter ma demande de libération conditionnelle. » Sa demande fut rejetée. Il demeura en prison. Quand le délai légal fut écoulé, il présenta sa demande une deuxième fois. Les années avaient pesé lourdement sur cet homme. La détention lui était beaucoup plus insupportable qu'à la moyenne des détenus. Il perdait courage. Il était souvent ravagé de chagrin. Il travaillait à l'atelier, cela le sauvait, et il pouvait envoyer régulièrement à sa vieille mère à Bamako la moitié de son minuscule salaire. Sa demande renouvelée de libération conditionnelle fut aussi rejetée. Son moral était très atteint, mais il fallait une nouvelle attente d'1 année pour déposer une 3e demande. Ce n'était pas seulement une peine privative de liberté qu'il fallait supporter, mais 1000 autres inconvénients dont la somme était bien plus lourde que la peine prononcée au tribunal. Il me dit « Si cette 3e demande était rejetée, je n'aurais plus le courage de vivre. On ne sait pas, à la cour d'assises, à quoi on condamne, quand on prononce 10 ans de prison. » La 3e réponse était attendue de Paris. Un matin, contrairement à mes habitudes,
Je me trouvais dans les bâtiments de la direction de la maison centrale. Dans les couloirs, j'ai rencontré Coulibaly Baba en compagnie d'un surveillant. Il sortait du bureau du directeur. Le beau noir de son visage était devenu couleur cendre. J'ai compris ce qui s'était passé. Je demandai au surveillant d'amener le détenu dans mon bureau. Assis en face de moi, il me dit, dès que le surveillant fut sorti, « C'est terminé, on m'a acculé au suicide. Je ne peux plus vivre ici. » Nous avons longuement parlé de lui, de sa mère, de sa famille, de Dieu, auquel il croyait de toute la force de sa foi de musulman. Mais maintenant, la décision était prise. Il voulait mourir. Il devait mourir. Nous avons parlé de Dieu. Nous avons dit, par bribes, le Notre Père, qu'il répétait après moi. À la fin, il me dit qu'il était attentif à cette prière, mais qu'il en avait appris une autre, dans le Coran, qui était plus belle. Il l'a dit par petites phrases que je répétais après lui. Je sentais que son sinistre projet perdait de sa détermination. Par contre, la colère montait contre Dieu. J'étais une bonne cible pour ses attaques dans la solitude de ce quartier isolé. Il me cria « Pourquoi es-tu venu ici ce matin ? Qu'est-ce que tu es venu faire ? Jamais tu ne viens le matin. Jamais tu ne vas au bâtiment de la direction. Pourquoi juste aujourd'hui ? Tu n'as rien à faire ici. Qui t'a envoyé ici ce matin ? Va-t'en. Si tu n'étais pas venu, ce serait fini maintenant. Je ne souffrirai plus dans cette sale prison. Je serais mort. Si tu étais resté chez toi, tout serait terminé maintenant. C'est ta faute. Maintenant, va-t'en. » J'ai profité d'une accalmie pour lui dire en me levant « Viens t'asseoir à la chapelle. » Il vient s'asseoir à côté de moi, au premier banc. « Maintenant, tu vas dire avec moi la prière du Coran, celle qui est plus belle que la mienne. » Quand ce fut fini, nous avons prié ensemble. Nous avons gardé le silence. Je me suis levée. Sans rien dire, je suis retournée à mon bureau. Par la porte entr'ouverte, je le voyais, immobile, comme une pierre. Après un long moment, il est venu me rejoindre. Il s'est assis en silence. Je continue à écrire, comme si je ne le voyais pas. Toujours immobile et silencieux, son regard demeurait tourné vers l'ouverture de la porte, d'où il apercevait l'autel. Puis, très lentement, continuant à regarder l'autel, il me dit « Maintenant, je sais pourquoi tu es venu ici, ce matin. » Sans hâte, il se tourna vers moi et il ajouta « C'est égal, le Dieu, il connaît son métier. » Voilà. Le texte est effectivement poignant. Ensuite, on va passer à Éric, avec un texte « L'aumônier n'est ni le glaive, ni la balance de la justice ». Là aussi, je crois que c'est significatif des difficultés à rencontrer l'aumônier au long de sa vie, parce qu'entre l'autorité d'un directeur de prison et le côté humain des choses, ce n'est pas toujours exactement la même chose, et loin de là. Merci papa. Bonjour à toutes et tous. L'aumônier n'est ni le glaive, ni la balance de la justice. Il cherche seulement à devenir l'ami qui pauvrement accompagne le pauvre. Tout homme qui veut ainsi aider est engagé sur une voie où s'épanouira son cœur. À une condition cependant, c'est qu'il ne se contente pas d'être un simple bienfaiteur apportant une aide matérielle. Qu'il devienne un frère en esprit et vérité. Qu'il partage la pauvreté du pauvre, qu'il fasse réellement l'expérience de la misère et de la souffrance du pauvre. Cette expérience spirituelle est le prix de la libération du pauvre. Au cours de la détention, où j'essayais de partager la peine de ces pauvres-là, entre les murs des cours dont la hauteur est déprimante, dans la pénombre des cellules, dans le bruit des ateliers, dans le silence de mon bureau ou la paix de la chapelle, j'ai répété inlassablement aux prisonniers que leur libération commence ici. Chaque jour, bien avant l'échéance de leur levée d'écrou, je leur ai dit et redit que leur libération humaine et la conquête de leur liberté se jouaient d'abord au fond d'eux-mêmes. Personne ne pourra jamais vous ravir la liberté que vous aurez conquise au fond du cœur. Tout cela dépend de vous et de votre seule responsabilité. Entre les murs des hautes enceintes et derrière les grilles, j'ai découvert des espaces immenses de patience. J'y ai rencontré la liberté. Merci Éric. D'ailleurs, on peut voir
la remise de la médaille pénitentiaire. Donc, malgré les différences de point de vue, l'administration pénitentiaire a bien reconnu ses mérites. Ensuite, on passe à Valérie et à Marie, qui vont nous lire un texte in memoriam qui a été écrit par le père ici. Également donc OMI, Oblat de Marie Immaculée, et qui a été lu donc lors de son enterrement. Commence. Pardon. Oui, Bonjour à tous. Extrait du texte In Memoriam, écrit et par le père Henri Pellissier et lu le jour de ses obsèques. J'avais rencontré le père Lesquire au Scholastica de Notre-Dame des Lumières fin 1940, lieu de refuge de tant de nos étudiants chassés par la guerre. Je les ai retrouvés à Villeneuve-sur-Lot en 1986, 40 ans après. Son village d'origine, Rommelfin, où il est né le 14 février 1913. C'était de l'autre côté de la frontière. On y parlait allemand. Les premiers souvenirs du père Lesquire datent de la fin de la Première Guerre mondiale. La Moselle redevenue française. Et puis la filière Oblat. Junioriste à Ogny, novice à Saint-Ulrich, scolastique à Burtécourt. En 1937, sa vie bascula. Sa santé demande un changement de climat. Ce sera d'abord le Midi et Notre-Dame des Lumières. Ensuite, le Scholastica des Malades à Sineto Remano, dans la campagne romaine. La guerre le ramène à Notre-Dame des Lumières, où il est ordonné prêtre le 7 juillet 1940. Ses premières obédiences, vie missionnaire et enseignant à Notre-Dame des Lumières, de Bon Secours ou à Bédarieux, ensuite à Aix-en-Provence, aumônier des prisonniers allemands et aumônier de l'école des enfants des troupes. Enfin, en 1949, Notre-Dame de Péragude, pour 45 ans, dont 30 aumôniers de la prison centrale d'Aix à Villeneuve-sur-Lot. Tous les jours, Péragude-Villeneuve, 20 km aller-retour, descente à l'aller, montée au retour. D'abord le vélo, puis la moto, et enfin la petite voiture, en attendant l'installation complète chez les Annonciades de Villeneuve, dont il assurera l'aumônerie. Avant de commencer son ministère, le père Lesquire va d'abord le recommander à Notre-Dame de Lourdes, en célébrant sa messe au cachot, le misérable logis des Soubirous. Il pense tout à coup à cette parole de Bernadette. Le commissaire de police lui demande, incrédule, « Elle t'a regardé, la dame ? Comment ?» Et Bernadette répond, « Elle m'a regardé comme une personne regarde une personne. C'est ainsi, se dit Joseph Lesquire, que je regarderai mes prisonniers. » Et il l'a fait pendant 30 ans, de 1949 à 1979. Jamais sur les lèvres du père Lesquire, je n'ai surpris une parole qui juge, qui condamne ou qui méprise. Bien sûr, sur les plans éducation, culture, sens moral ou religieux, les relations pouvaient être différentes avec les détenus politiques ou les droits communs. Le père y était sensible, mais sensible aux conditions d'abandon, de déchéance familiale, de pauvreté, qui expliquait, qui excusait un moment de folie, de révolte, de haine, sanctionné par des années de prison. En tous, le père voyait des hommes qui aspiraient à la dignité, à la liberté, surtout au travail, à la famille. Et il savait faire jaillir la petite étincelle qui attend sous la cendre une parole d'amitié et de confiance. La centrale, c'était sa paroisse. Et quelle paroisse ? La messe dominicale ? Quelle paroisse du diocèse pourrait se flatter d'y réunir autant d'hommes, priant et chantant, que la paroisse ? Le micro ne marche pas. Il faut... J'avais problème technique. Ça marche. 1, 2, 1, 2. Il fait le théâtre d'impro, là. Exactement. La centrale, c'était sa paroisse. Et quelle paroisse ? La messe dominicale ? Quelle paroisse du diocèse pourrait se flatter d'y réunir autant d'hommes, priant et chantant, que la paroisse de la prison centrale ? Et quelle chorale ? Rien que des hommes. Les vêpres ? Quel curé a vu ses paroissiens venir le supplier de les rétablir, au point de voir un dimanche soir, en l'absence de l'aumônier, un détenu accaparer le surplis et l'étole et les chanter à sa manière ? Un lointain souvenir d'une enfance corse. L'homélie, il arrivait aux détenus de l'affaire, tel ce gitan illettré commentant pour ses camarades les tableaux de la belle prière de saint François. Là où est la haine, que je mette de l'amour, lu par un autre plus instruit. À Paris, le père Lesquire vint de solliciter du ministre de la Justice, Robert Schuman, une levée d'écrou sans cesse remise par les lenteurs administratives. Peut-être est-ce le meilleur souvenir du père aumônier,
la délicatesse et l'attention de ce grand ministre qui est aussi un grand chrétien. À Rome, dans une ambassade, il retrouve un condamné pour contumace, qu'il convainc de se constituer prisonnier, après révision de son procès, pour une courte peine qui le rendra ensuite à sa famille et à une vie normale. Un autre, après une évasion réussie et 1 an de cavale, revint se constituer prisonnier chez l'aumônier affamé et malade. Il préfère encore la prison et son infirmerie à sa misérable liberté. D'où, explication orageuse avec la direction, l'aumônier serait-il complice ? Un autre encore, qu'à sa sortie de prison, le père réussit à le placer, après bien des démarches et des voyages, dans un monastère de bénédictines. Et les anciens, ceux qui avaient recouvé la liberté. Le père ne les oubliait pas, et chaque année, organisant retrouvailles et retraites de 2-3 jours dans un monastère, souvent à la pierre qui vire. J'étais en prison 30 ans, tant de souvenirs, mais ce n'est que la moitié de la vie du père partagée, disait-il, partagée entre les fauves et les fauvettes, la prison centrale et le monastère des Annonciades qui l'hébergera plus de 30 ans. Les qualités du père Lesquire et les défauts de ses qualités. Son humour, parfois piquant, pas toujours compris et qui lui donnait presque toujours le dernier mot. Et surtout, le désordre, le charisme d'un désordre spontané, naturel, qui crevait tous les yeux, excepté les siens. Livres, revues, journaux, ouverts à la page. Sur le bureau, sous le bureau, sur le lit et sous le lit, dans les coins, par terre, bref, partout. En octobre 1990, son état s'aggrave brusquement. Une petite intervention révèle un cancer des os déjà bien avancé. Après quelques semaines d'hospitalisation, le séjour chez les Annonciades s'avère de plus en plus difficile et il faut envisager le retour sur Péragude. Un grand sacrifice. Quitter cette belle communauté qui le sert et qui le sert avec tant d'amitié et de dévouement depuis plus de 30 ans. Nous l'installons dans la plus grande chambre, bien ensoleillée, où beaucoup d'amis de Villeneuve viendront le voir. Les premiers mois, il prend encore sa voiture pour quelques visites à Villeneuve. Et enfin, les dernières semaines à l'hôpital de Penne, où, comme à Villeneuve, il est entouré, assisté avec beaucoup de patience et de délicatesse. En toute connaissance de son état, il s'est senti partir, courageusement, silencieusement. De sa maladie, il ne parlait jamais le premier. Durant les longues années à la centrale, il en a accompagné des souffrances, des révoltes, des heures de désespoir. Ce n'était pas de la littérature, il l'a bien montré quand son heure est venue. Lucide, douloureux, porté par sa foi, qu'il exprimait peu, mais qu'il vivait intensément. J'aimerais maintenant me faire le porte-parole des enfants et petits-enfants du père aîné et du Lesquire. Les anciens du village se souviennent de lui, car Émile venait à Romelfin, défilé à la tête de la fanfare du Solcerre lorsque le village était en fête. Lors des premières messes, par exemple, mais aussi l'une ou l'autre fête du foyer à l'époque. Les descendants d'Émile n'habitent pas dans la proche région. Certains demeurent dans le sud de la France, à Nice, à Marseille, etc., et n'ont pu faire le voyage. D'autres sont canadiens et habitent la belle province de Québec, mais ils partagent tous le même respect que nous pour le père Joseph. Mais, très bonne surprise, Isabelle et son frère Philippe, qui habitent, eux, dans les Vosges en partie et aussi dans le sud de la France, qui sont les enfants de Henri Lesquire, l'aîné des enfants d'Émile, nous ont rejoints. Un grand merci à eux. Et donc, Isabelle va nous lire quelques anecdotes relatées par les enfants d'Émile. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Son neveu Joseph, fils d'Émile, se souvient des dires de son père concernant son frère Joseph-Alphonse. Ainsi, dans sa jeune enfance, Joseph-Alphonse Lesquire aurait contracté une bronchopneumonie virulente et il aurait frôlé la mort. Nous sommes alors au début des années 1920, à la sortie de la Première Grande Guerre. Les médecins se font rares et les médicaments tout autant. Marguerite Hauts, sa mère, désespérée, lui applique un remède de cheval en l'enterrant dans le tas de fumier et en priant Notre Seigneur pour qu'il guérisse. Marguerite jurera qu'en échange de sa guérison, son fils vouera sa vie à l'Église. Le jeune Joseph-Alphonse guérira, et cette promesse de Marguerite, probablement exacerbée par ses parents, qui étaient très pratiquants, guidera ses pas dès l'âge de 14 ans jusqu'à son ordination le 7 juillet 1940, au Oblate de Marie Immaculée.
Sa nièce Rosette se remémore que durant la période où le père Joseph était séminariste, il menait le peloton d'une course à vélo contre ses compagnons d'études. En arrivant premier au sommet d'une côte, le père s'était allongé, tout en transpiration, dans l'herbe fraîche et à l'ombre pour récupérer et reprendre son souffle. Un chaud et froid qui lui aurait provoqué un décollement de la plèvre. Rosette témoigne que le père Joseph en a souffert toute sa vie. Lui qui souhaitait aller évangéliser dans les pays lointains, sa santé fragile l'a un peu forcé à rester en France. Mais il s'est repris en devenant aumônier de prison pendant 30 ans. Son neveu Joseph, fils d'Émile, se souvient que le père Joseph, qui était aussi son parrain, venait les visiter lors de ses vacances estivales. D'abord à Montélimar, pendant la Seconde Guerre, puis à Golbet. Mon papa appelait le frère Joseph tonton Joe. Il se souvient que ce dernier se levait très tôt, tous les matins, pour célébrer la messe à solfège ou au solsaire. Il devait se lever tôt, lui aussi, car il était désigné d'office, servant de messe. Lui qui a toujours détesté se lever tôt, ils embarquaient alors dans la 2 chevaux de tonton Joe et ils filaient à l'église. Le neveu Joseph et la nièce Rosette mentionnent jusqu'à la fin de ses séjours, il était de coutume que le père Joseph prenne séparément chacun de ses neveux et nièces pour leur demander s'ils avaient entendu la voix du Seigneur, car la famille de Émile et Marie aurait bien aimé qu'au moins une autre génération entre dans les ordres. Mais cela ne s'est jamais réalisé. Alors, les 2 dernières minutes pour le texte, puis ensuite on arrêtera pour la lecture. Je me présente, je me nomme Olivier Lesquire. Enfin, je parle en sa parole. Je suis le 4e enfant de Joseph Émile Lesquire et de Ginette Jourdain. Je suis né au Québec. Mon grand-père Émile était le frère du père Joseph que je n'ai pas connu. Cela fait près de 15 ans que je m'intéresse à la généalogie de ma famille, tant c'était des Lesquire de Romelfin que des Jourdain de Saint-Laurent. Les facilités d'accès aux informations par Internet et l'archivage des documents par les municipalités et communes m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur ma famille, malgré la grande distance qui me sépare de la terre de mes aïeux. Pour ma part, ce sont mes recherches généalogiques sur la courte vie d'Eugène Lesquire, le premier enfant de Romelfin, mort pour la France en 1940, à l'âge de 25 ans. Et l'un des 3 frères du père Joseph qui m'ont tranquillement amené vers ce dernier. D'abord l'achat de son livre, j'étais en prison 30 ans auprès des détenus, ainsi que mes oncles et tantes. Dans le livre, l'un des passages qui m'a le plus interpellé portait sur le fait que le père Joseph écrivait dans son agenda, à chaque jour de sa vie professionnelle, les gens rencontrés, quelques anecdotes et démarches entreprises afin de réhabiliter les détenus. Il a donc rédigé les 30 agendas qui relatent 30 ans de sa vie. Afin d'en apprendre plus, s'en est suivi des contacts avec la Bibliothèque nationale de France, puis le diocèse. S'en est suivi des contacts avec la Bibliothèque nationale... Alors, c'est la même phrase, pardon. La suite, au Québec, jusqu'à Marseille, en passant par Rome et Lyon, où je suis entré en contact avec le père Bernard Dullier, qui est archiviste en chef des OMI en France et qui gère les dossiers des Oblats, des CD, entre autres à Marseille. Tout le long de mes démarches, je n'avais qu'un seul objectif, soit de mettre la main sur les fameux agendas qui, en date d'aujourd'hui, seraient possiblement conservés dans les archives du diocèse d'Agen. Je remercie au passage toutes les personnes qui m'ont aidé dans mes recherches, et principalement le père Dullier pour sa précieuse collaboration. De l'ensemble de mes recherches, je retiens les éléments suivants. À l'âge de 20 ans, Joseph Alphonse Lesquire a fait partie du recrutement de la classe 1933 de Sarrebourg en Moselle, où il a été affecté au 24e bataillon des chasseurs alpins, BCA, le 21 octobre 1936. 2 mois plus tard, il a été réformé de l'armée, soit le 30 décembre 1936. Je ne connais pas les motifs de sa réforme, mais il a fort à parier que cela a été lié à sa santé fragile qui se dégrade dès le début de 1937. Il sera ordonné prêtre le 7 juillet 1940, oblat de Marie Immaculée, grâce aux encouragements de son frère Émile, mon grand-père. Dans l'hommage in memoriam, lu lors de ses obsèques, le père Henri Pélissier, OMI, indique que le père Lesquire répétait souvent que c'est grâce à lui que j'ai pu devenir prêtre. Lors de son ordination, le père Hesley, son professeur de morale, invite le père Joseph à se dépêcher à prêcher la nouvelle, car il dit « Avec la santé que vous avez, cela ne durera probablement pas longtemps. Cela durera tout de même presque 80 ans. »
Ses premières œuvres seront remplies de différents mandats de vie missionnaire ou d'enseignement, notamment vers la fin de 1947, lorsqu'il sera nommé aumônier de l'école militaire des enfants de troupes d'Aix-en-Provence, puis en 1949 aumônier de la prison centrale d'Aix. Comme on sait, il sera aumônier de cette prison durant 30 ans. Il faut le faire tout de même. Merci à vous. Voilà, on a débordé un petit peu. Voilà, Oui. nous passons maintenant à la famille Bénédicte. Quand un représentant va nous dire l'histoire de Robert. Équipez-moi. Je vous équipe là, comme ça. Bonjour à tous, je vais parler au nom de la famille Bénédicte ici. Je vais vous raconter brièvement l'histoire de mon grand-père, qui est aussi le mari de ma grand-mère et le père de mes oncles. Merci à tous d'être présents ici pour honorer la mémoire de nos héros et de mon grand-père. Merci au maire de Romelfin d'avoir organisé cet événement. L'histoire de mon grand-père commence en août 1925. Il est né ici à Romelfin et il est le fils de Georges Bénédicte et de Marie Moyemont. Il est né dans l'actuelle rue des Jardins. Je ne saurais pas vous la situer. Alors qu'il n'avait que 18 ans et comme beaucoup de jeunes de la région, il a été incorporé de force dans l'armée allemande. Il a été envoyé sur le front de l'Est pour combattre la Russie. En juin 1943, il fait partie d'une unité de défense antiaérienne de la Wehrmacht et il est affecté à un petit aéroport de la région de Krosno, en Pologne. C'est alors qu'il décide de déserter l'armée allemande et de rejoindre les partisans polonais. Ceci avec le risque, bien évidemment, d'être fusillé ou interné dans un camp de concentration. C'est alors qu'il est recueilli par un résistant polonais et par une famille polonaise qui l'accueille, lui donne le gîte et partage ses maigres repas. On était en temps de guerre, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Dans le village, on le surnommait le Français, et très vite, dans ce village, il rejoint la résistance polonaise, où il participe à de nombreuses actions militaires avec les partisans contre l'armée allemande, essentiellement des missions de sabotage. Au cours de l'une de ces opérations, il est grièvement blessé, recueilli et soigné par une famille. Il restera caché chez cette famille jusqu'à l'arrivée de l'armée russe en 1945. Après la guerre, il revient en France et va travailler et vivre à Thionville, où il épousera ma grand-mère, Marie-Thérèse Weissenbach, de Berthelmin en 1953. Et de cette union naîtront 4 garçons, mes oncles ici présents. Il s'est éteint en 1994 à Thionville, sans ne jamais avoir raconté cette histoire. Monsieur le maire de Romelfin. 1, 2, 1, 2. Merci, monsieur le maire de Romelfin. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce au maire de Romelfin en partie, mais aussi grâce à Marek. Marek, grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui. Ça ne marche vraiment pas. Assistance micro. Merci. Monsieur, ça ne fonctionne plus. Ah. C'est bon? Je vais reprendre. Good entrance. It was for you, Marek. It was for you. Je peux attendre, monsieur. On a le temps, je peux attendre qu'elle passe, celle-là. Messieurs, dames, merci pour votre patience. Je disais donc, je reprends. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à Marek Klara, qui nous honore de sa présence avec son épouse et sa fille. Ils nous viennent de Pologne, de pas loin de Krosno. Il a donc fait un grand voyage pour venir honorer la mémoire de mon grand-père. Marek a fait un énorme travail de recherche qu'il a mené à l'histoire de mon grand-père. C'est en trouvant une petite bouteille en verre abritée dans un calvaire en haut d'une colline en Pologne qu'il a commencé un travail de recherche énorme et qu'il a découvert l'histoire de mon grand-père. C'est en 2017 que notre famille a été contactée par Marek et une collaboratrice à Marek pour retracer l'histoire et inviter
mes oncles à le rejoindre en Pologne pour découvrir cette histoire. Marek est un historien de formation, passionné et engagé dans le souvenir de la préservation du patrimoine, et c'est lui qui a accueilli mes oncles en Pologne en 2016. Ensemble, ils ont refait le parcours de notre grand-père depuis son évasion de l'aéroport de Krosno, là où il a déserté, en passant par Wrokanka, Rogi, Bobka, avant son arrestation par les Russes et sa déportation au camp de Tambov. Trop réservé et trop marqué par cette période, notre grand-père ne nous a jamais raconté cette histoire, tout juste quelques anecdotes amusantes, mais rien qui ne nous aurait laissé penser à ce dur parcours. Je voudrais que nous ayons aujourd'hui une pensée pour toutes les personnes qui ont accueilli, caché, nourri et soigné notre grand-père au risque de leur vie pendant son périple, et à toutes les personnes qui ont accueilli mes oncles pendant leur séjour en Pologne. Une pensée pour les familles Kuska, Dziegel, Musińska, Uliaz, Kozłowska, Janina Kolabek et le docteur Ferenc, Czeslaw Nowak du musée des Carpates et Franciszek Kochan, le chef des partisans de la région de Rogi et ses frères d'âmes. Merci à eux, merci Marek, et merci à vous, monsieur le maire, de nous avoir accueillis et accordé ce temps. And one more time in English for Marek. Thank you so much, Marek. Thank you so much for everything. My uncles, I know that it was heartfelt what you did for them. So thank you again in front of everyone. Thank you very much. Nous allons maintenant procéder au dévoilement des plaques par un représentant de chaque famille et nous les prions de venir nous rejoindre. Attention, là il y a la plaque. Donc, c'est celle-là. alors, Jean-Luc, c'est Bénédicte. Oui. Et donc, et ça c'est. Et donc, voilà. Alors vous, attention à. Ça c'est l'Esquire et ça c'est Bénédicte. Donc, hein. Voilà. Maintenant, ils font partie un peu plus encore de notre patrimoine. Merci à vous. Merci. On va pas trop punir le curé d'avoir fait sonner les cloches pendant presque 5 minutes, mais nous allons quand même rejoindre l'église où ils nous attendent, le pasteur et le curé pour un office œcuménique. Merci. Question hors micro. Pour la gerbe, il la met où? La gerbe ici, ou alors après on peut la mettre ici. On peut la mettre là? Oui, oui. On la met là. Tu veux faire une photo? Avec Marek, Stop.